Tu sais quoi? Alors finalement, il était pas si mal ce petit film Power Ranger. Moi, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Enfin, pas forcément bons, hein, mais des souvenirs, quoi. Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que c'était vraiment bien les Power Rangers à l'époque? Faudrait se mater une vieille VHS pour vérifier. Ça te dit on se mate ça en rentrant? Ah, allez, c'est vrai. J'ai pas d'amis. Welcome to the hard corner, baby. Why don't you show me what you got? Allez, potes. En tout cas, je suis bien content qu'on ait pu sauver tous ces bébés phoques ce matin. Par contre, ça m'a mis en appétit. Oh non, mais j'ai complètement oublié le contrôle de maths. J'étais trop occupée à fêter mes 16 ans. Non mais c'était la soirée de l'année, j'ai bu tellement de jus de pomme ce soir-là. Mais comment je vais faire? T'en fais pas, Kimber, j'ai déjà toutes les réponses. J'ai été prévoyant. Je crois que Brian a une petite idée derrière la tête concernant Kimberly. Tu parles de quoi, au fait? De rien. Le sexe n'existe pas alors. Ah oui, j'aime mieux ça. D'ailleurs, c'est pas le seul truc qui cloche ici à Angel Grove. Petite leçon d'histoire. Wow, bonjour et bienvenue dans Hard Corner. Cette fois, je vous emmène au pays des pyjamas en lycra, des casques de moto en couleur, des trampolines cachées dans les buissons et surtout des robots géants. On va parler de Power Rangers. Mais en fait, d'abord pour ça, il faudrait parler de Super Sentai exactement. Alors là, tu te dis, non mais attends, Vetsu, quelle différence? Au final, ça reste des mecs fluos qui invoquent des jouets filmés dans des bacs à sable pour tuer des mascottes de parcs d'attraction, non? Alors oui, mais non, en fait, pas vraiment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand je dis Super Sentai, voyez-vous, c'est une authentique série de séries ayant déjà fêté plus de 40 ans d'existence et imposé sa formule d'escouade de 5 ou 3 héros colorés au look plus ou moins aléatoire, évitant des feux d'artifice au ralenti. Les tournages ont quand même l'air très dangereux, hein. Chaque nouvelle saison apportant son nouveau casting, sa nouvelle mythologie, mais les séries restent tout de même liées d'une certaine façon. Mais attention, si vous commencez à creuser le sujet, il se peut que vous retrouviez votre virginité. Et si les Japonais découvrent ça avec les Go Rangers en 1975, en France ce sera Bioman qui déboulera 10 ans plus tard sur Canal+, avec un générique traduit directement du japonais. Dans l'espace et dans ton cœur, Kimi no kokoro ni. Et demande à ta maman aujourd'hui, t'inquiète pas qu'elle connaît Bioman au moins de nom, ne serait-ce que pour le sketch des inconnus. Je suis force jaune devant, marron derrière. Alors en France on était déjà bien lotis, hein, avec Spectreman, Xor, Sankukai et tous les dérivés, mais attention à ne pas confondre ça avec du Super Sentai, hein, même si l'acteur d'Xor fait partie de plusieurs séries Sentai. D'ailleurs Kenji Oba, si tu repasses dans le coin, pour lui on se fait une bouffe. Il a joué notamment dans Battle Fever G, là chaque ranger était inspiré d'un pays, donc on a droit à Battle France et Battle Kenya, qui se balade en Tarzan et mange des cuisses de poulet, il a un beau bronzage, what the fuck. Battle Kenya. Attends, tu m'as fait venir pour ça? Non mais c'est quoi ce cliché dégueulasse là? Non. Connard. Et d'ailleurs, hein, Xor c'est aussi sa propre franchise avec 2 autres séries, Shalivan et Shider. Shider d'ailleurs qui a beaucoup inspiré Bernard Minet pour le générique, attention. Capitaine Schneider. Mais ouais, hein, des années avant les Power Rangers que tout le monde connaît et qui ont débarqué au cinéma en début d'année, petit Benzaï, qui en toute objectivité était juste trop choupi ce petit bout là, eh bien il a grandi avec des pyjamas Bioman et des vinyles de Bernard Minet. Il faut dire qu'avec 3 francs 6 sous, les Japonais arrivaient à produire des batailles dantesques et mettre en action des héros au pouvoir démesuré, quand bien même certains raccords sentaient bon la fête des écoles maternelles. Une authentique machine à fric, je veux dire à rêve. Mais ce succès était bien localisé, hein, grâce à une sélection notamment de cousins Hubert. Parce que voilà, on était un peu seul dans notre délire, hein, car de la même façon que les USA ne découvriront Dragon Ball que 10 ans après nous, les Bioman et les Super Sentai c'est pas directement importé aux États-Unis, malgré l'avalanche d'actions et de jouets hyper quali. On se demande bien pourquoi quand même. Pourquoi les petits Américains auraient pas pu s'identifier à Force Rouge ou Force Rose? Mais genre, il y avait trop de bridés quoi.
Non, c'est ça, cherche pas, c'est ça. Et n'allez pas croire que c'était qu'un one-shot, hein, car même si on a donc zappé les 7 premières séries Super Sentai que sont Go Ranger, Jacked, Battle Fever G, Denziman, Sun Vulcan, Goggle V et Dynaman, après Bioman, Bernard Minet et Dorothée nous vendront Maskman et Liveman sous l'appellation Bioman 2 et Bioman 3. Bioman 2 d'ailleurs avec le générique le plus chiant de la Terre. Attention, 10 secondes de malaise. Dis-moi, Bioman, comment fais-tu pour toujours combattre le mal et la nuit et le jour? Dis-moi, Bioman, Et même si Bioman 2 et Bioman 3 en fait c'était pas du tout des Bioman, eh ben tout le monde s'en foutait, il y en aura même du Jetman et du Turbo Ranger en français sur nos ondes, doublé avec amour, vous vous en doutez bien. Bioman? vous avez hérité la capacité de devenir Bioman. Et tout ce bordel entre 2 épisodes de Jiban ou encore Spielvan, Metalder, retenez bien ces 2 derniers, ou encore Winspector, et oui, c'était l'orgie de jouets, et oui, ma mère s'est troué les pieds 1000 fois en rentrant dans ma chambre en marchant sur des bouts d'armure en métal. Parce que bien sûr c'est moins drôle si les enfants peuvent pas s'étouffer avec des petites pièces. Mais attention, hein, parce que c'est super important pour 3 personnes dont moi, c'est que ces séries-là ne sont pas des Super Sentai, mais tout ce dont on a parlé rentre quand même dans l'appellation Tokusatsu. C'est bon, vous en foutez ? Ok, on est bien, on continue. En tout cas, que ce soit les Super Sentai et autres Kamen Rider, le genre Tokusatsu n'est clairement pas passé de mode au Japon. Et la dernière série en date est carrément inspirée de Minecraft et son esthétique cubique, 40 ans après les premières cascades en motocrotte sur les plages japonaises. Alors on regrettera peut-être un usage systématique de la 3D moche pour remplacer les costumes en carton et un casting qui semble rajeunir au fil des saisons, quand les premières séries nous présentaient du bon gros daron cabriolant. Mais alors que début 90, les gosses commençaient à se lasser de séries qui se ressemblent plus entre elles que les Call of Duty, un génie démoniaque dévoilera son plan de conquête des Toys R Us du monde entier. Le fameux projet Power Rangers. La plus grande marouflardise de l'histoire de l'entertainment et une entourloupe plus capillotractée que l'alunissage en 69. Mais ceci est une autre histoire. Les amis, vous auriez pas une clope? Bien sûr que non, Kimberly. Alerte au Game Ranger, appel à toutes les unités. Ranger, c'est très grave, des fans de David Lafarge envahissent les rues pour jouer à Pokémon Go et font chier tout le monde. Les grands-mères ne peuvent plus pique-niquer tranquille. Pokémon Go? Mais je croyais qu'il était mort. Il est de retour et ils ont rajouté une centaine de ces mères virtuelles. Mais c'est terrible! Qu'est-ce qu'on peut faire? Les agents de la maréchaussée sont débordés et c'est pour cela que seule une bande de lycéens asexuels peuvent sauver la situation. Les arts martiaux nous ont appris le respect et la discipline. Alors, allons lui péter la gueule. Oh yes, putain, là c'est ma partie préférée, le générique. Ils aiment bien les jeux vidéo, surtout la Nintendo. Ils n'ont pas peur de perdre plusieurs cœurs, ce sont les vaillants Game Rangers. Même si tous les mois ils touchent le RSA, ils sont beaucoup plus forts que Maître Sega. La prise Péritel, c'est un peu leur seul ami. Ils ont le code pour avoir des vies infinies. Virtual Boy, 3DO, Mega CD et Gizmodo, ils achètent ces consoles avec leurs allocations. Commodore, Game & Watch, Master System, Nokia Engage, ils n'ont pas le temps d'exercer une vraie profession. Game Ranger et leurs potes noirs. Game Ranger et leurs potes noirs. Ranger et leurs potes noirs. Ça rentre dans la tête, hein, les potes. Les potes. Ça suffisme. Transmutage Rangers. Rangers, en Mais avant! attendez, mais c'est pas moi le leader du truc, pourquoi je porte ça d'abord? Je suis rouge Mario. Mais attends, c'était moi ça, pourquoi tu t'habilles en bleu, sale connard? Je suis rose, Kirby. Je suis jaune, Pikachu. Il me reste plus que le bleu du coup. Je suis bleu Sonic. Eh mais attends, mais du coup ça veut dire que je suis noir. Noir comme... Oh mais fais chier. Putain, mais ça a quand même aucun sens, moi qui ai toujours grandi persuadé que la couleur de peau décidait de la couleur du ranger et inversement. Non?
Bref, comme je disais, un marouflard du nom de Saban eut l'idée miraculeuse de faire du Super Sentai pensé pour le public américain, surtout en ce début des années 90. C'est ainsi donc que naquit les Attendez, et c'est quoi cette merde? Je reconnais les Power Rangers, mais c'est bizarre, c'est tout kitsch, et puis il est où le casting en mode quota imposé par Benetton là? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ça les petits pères, c'est Zyuranger, la série Super Sentai dont les pouvoirs sont inspirés par des dinosaures, et les héros sont en fait des guerriers millénaires qui se réveillent d'un profond sommeil, mais bordel, mais je le reconnais le méchant là, c'est Goldar. C'est même le méchant du nouveau film. Alors oui, c'est plus vraiment un secret à l'heure d'internet, mais cela n'enlève rien au coup de génie de Saban, consistant à produire une série Super Sentai avec des ados américains buvant du jus de fruits habillés comme des barbapapas, se téléportant après transmutation en Ranger vers les images d'archives de la série japonaise en posant juste leur voix par-dessus. On va sauver le monde! Vous êtes prêts? On est prêts! Et voilà, une série diffusée partout dans le monde sans pour autant avoir vraiment à produire le plus chiant, c'est-à-dire les combats. 2 décors en carton pour accorder tout ça et le tour est joué. Mais bon, l'entourloupe n'est pas si simple, et le suppositoire passe surtout grâce à d'habiles scènes mettant en scène des reproductions des costumes ou des méchants en présence du casting américain, qui fumait beaucoup trop en VO. D'ailleurs pour la VF, on a eu droit à Patrick Poivet alias la voix de Bruce Willis pour la voix de Zordon. Avouez que John McClane c'est quand même plus classe que Walter White. C'est très simple, ma chère petite. La planète vient d'être attaquée. Vous êtes venu ici pour la sauver. D'ailleurs ça me rappelle que c'est lui qui décide de la couleur des Rangers. Il pourrait peut-être s'expliquer, non? Salut bande de chouvancelles, ici Sorton de la police de Los Angeles. Vous êtes désormais officiellement les Power Rangers. À commencer par le petit gomuscu du 18-25. Tu me fais penser à Ibra TV, ça me rappelle le communisme tout ça. Te voilà Ranger rouge. Ensuite, le petit coq avec ses lunettes, là tu seras Ranger bleu. Car c'est comme ça que j'imagine ta paire de couilles. Toi ma petite chatte, ça me paraît évident qu'il te faut du rose, avec une jupette. Ce serait mignon même si ça sert à rien. Bon après désolé madame, mais j'ai pas commandé de neige. Vous avez dû vous tromper. Mais dans le doute, voilà un joli costume jaune, pour qu'on soit pas perdu une fois que t'as ton masque. Et puis toi MC Hammer, eh ben tu vas rire. Et c'est certainement une coïncidence, mais il me reste plus qu'un seul costume. Je vois, je suis le Ranger vert du coup. Non, c'est pour l'autre blanc. T'as cru quoi? Allez au boulot Ranger noir. Tu es fier et fort comme le mammouth. Bon sang, même moi j'arrive pas à être sérieux avec ces conneries. Mais donc une seconde, si mes calculs sont exacts et qu'en fait les jeunes Power Rangers se transforment en vieux Zyuranger, et que là en fait ce qu'on voyait c'était des images de Zyuranger avec les voix des Power Rangers par-dessus, ça veut dire que là, attendez, dans le costume jaune, et c'est pas une femme? Toutes ces années, alors que je regardais ces images avec émoi, en fait tout ce temps, le Ranger jaune avait un zizi. Et c'est pour ça qu'il a pas de jupe non plus en fait. Mais bon, on n'allait pas non plus mettre qu'une seule fille dans l'équipe comme l'original, le casting US étant déjà assez maladroit comme ça, hein. Mais revoyez les épisodes d'aujourd'hui avec tout ceci en tête et vous risquez d'être plus admiratif que dégoûté, notamment par la performance de montage nous vendant un patchwork de sitcom ricain débile et de séries d'action japonaises colorées comme sa propre franchise. Non, vraiment, je me prosterne devant un tel hold-up vu qu'il faut réussir à écrire des scénarios dans la contrainte des scènes d'action déjà tournées. Tellement qu'on a le droit de se demander si ça aurait pas été moins prise de tête de juste retourner des scènes d'action débiles, qui devaient pas non plus coûter trop cher vu d'ici, hein. À part en explosif et en assurance peut-être. Mais bon, des heures de baston déjà tournées avec les jouets déjà tout prêts à envahir les rayons, ça surfuse pas. Et ainsi commença l'histoire de 25 ans de fraude. Ça suffit, bande de dégénérés. La Video City est fermée, et c'est tant mieux. Non, encore une dédicace, s'il vous plaît, j'ai pas vu des livres. Allez, tous ensemble, on va reprendre. Et rentrez chez vous, bordel! Et attendez-moi, les gars! C'est pas un vrai jeu vidéo! Vas-y, Sonic, montre-leur! Je suis peut-être has-been, mais toujours mieux qu'un jeu vidéo iPhone! À toi, Kirby! Me prenez pas pour Kirby 54. Les fanboys, parlez à ma main. Oh, regardez une fille! Mais tu crois qu'ils sont en couple, là? À quand une vidéo challenge? Vous allez faire une vidéo dégustation? Vous pouvez pas jouer à Zelda comme tout le monde. Putain, mais ils se lâcheront jamais, hein. Ils sont accros aux voitures de cartes, ces bâtards. Ils parlent pas mal de notre idole. Alors t'as vu, c'est pratique un pote noir. Mais allez, viens là, toi j'ai toujours rêvé de faire ça, hein, fanboy. Je suis peut-être qu'un pote, mais j'ai tous les films de Van Damme et j'ai survécu à Japan Expo. Pouce rouge, dans votre gueule. Encore l'orthographe. Et hop, démonétisé. Pika, bâton de Moïse. D'ailleurs, le meilleur Pokémon, c'est le Pokémon jaune d'abord, bande de cons. Je te brise les Pokéballs. Oh, l'argent.
Nique la physique. Yeah. Oh putain, j'ai failli la toucher. Challenge de maladie. Norage les puceaux, allez sur ma page Tipeee. Roulade de ta mère. Ça te dit une petite douche après ça? Nickel, je te frotterai le dos. Allez, révisez votre brevet, tas de bâtards, et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai tout donné là, hein, vraiment. Les méchants ne sont plus. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir rien foutu, moi. En plus, j'ai eu 17 sur 20 en maths. Mes parents, ils sont tellement fiers. Oh, tout est bien qui finit bien, mes amis. Après cela, le cours de karaté ne sera plus qu'une partie de plaisir. Ah ouais, c'était la bonne époque. Ouais, parce que tout ça, là, c'était bien plus joyeux que la version de 2017. Tenez, buvez à ma santé cet alcool bon marché. Parce qu'on a beau avoir sauvé le monde, c'est pas ça qui va ressusciter mon père. En plus, j'ai reçu mes résultats aujourd'hui. Ah ouais? T'as eu 17 en maths. Non, j'ai le sida. Non mais tu pouvais pas le dire avant? En plus j'ai sûrement filé à Brian. Comment on va faire pour adopter? J'espère tellement qu'on meurt dans le prochain film. Alors récapitulons, hein. Les vrais Power Rangers, c'est en fait des combats recyclés, des jouets recyclés, des costumes recyclés, mais une belle prouesse de montage et d'écriture, mine de rien. Surtout pendant toutes ces années. Car saison après saison, les Power Rangers se sont calés sur les images tournées pour une série à l'histoire totalement différente au Japon, tournée bien avant. Et malgré mon QI supérieur, moi-même je n'y ai vu que du feu. Parce que après le film de Power Rangers 95, qui justifiait un changement de costume, où j'ai tristement traîné mon pauvre papy, on a rebouffé des jouets, des jeux et surtout donc des épisodes avec des images cette fois de Die Ranger. Et ainsi de suite, hein. Alors je vous passe les détails même comme quoi certaines saisons utilisaient carrément des Megazords de fin de saison d'un autre Sentai, tout en montrant des combats en armure de Zyuranger. Mais bref, les Power Rangers de ton enfance ne sont pas vraiment allés sauter sur des mines à la dune du Pila. Et par la suite, hein, on aura droit à la même pilule avec moins d'impact cependant pour les Beetleborg, qui sont en fait les Kabuto, et les VR Troopers. Et là c'est encore plus génialement frauduleux. Regardez un peu ce bordel et essayez de suivre. Ici, on a affaire à un trio américain se transformant en héros costumés pour faire du kung-fu, mais cette fois un truc cloche. Et je parle pas juste du fait que l'image devienne dégueulasse pendant les combats. Ou du faux Zordon Black là sous Ritaline. Non mais putain, il plane ou quoi? Transformation commando. Ensuite, laissez-vous guider par vos super pouvoirs. C'est que bizarrement, hein, là, regardez, les deux costumes qui se ressemblent se battent toujours côte à côte, alors que le troisième semble faire sa vie. Dans des scènes encore plus dégueulasses à l'écran d'ailleurs. Vous avez retenu les noms de tout à l'heure? VR Troopers était en fait une série sur 3 héros, mais entremêlant des images de 2 séries différentes. Ah oui, alors cette fois, hein, les mecs s'en battaient les roustons. Metalder et Spielvan, 2 séries même pas filmées à la même époque, se retrouvent ainsi liées par l'art du montage, et pire plus tard, le blondinet reprendra carrément l'armure de combat de... Transmutation! Oui. Capitaine Schneider. Imaginez un petit peu qu'aujourd'hui on vous serve une série mièvre à la Sous le Soleil pour ados, entrecoupée de combats d'Iron Man mélangés avec du Batman, qui se battent chacun de leur côté mais font équipe sur le papier et le tout est entremêlé. Non mais même la pauvre méchante là sur sa dune, elle a du mal à jouer le rôle de Scotch entre les pellicules. D'abord que tu aies affaire à moi. Emparez-vous de lui. Parce que même ces scènes filmant toute l'équipe avec des costumes refaits pour l'occasion sentent bon l'arnaque. Pourquoi ne pas avoir simplement repris qu'une seule série et fait un truc sur un duo? Bah alors là, je pense qu'au point où ils en étaient, les mecs ne savaient même plus ce qu'ils filmaient. Et VR Troopers a sûrement vu le jour en faisant tomber des vieilles cassettes dans un broyeur à papier. Vas-y mon fils, tes amis t'attendent. J'y vais tout de suite. L'arnaque, la vraie dans cette histoire, c'est que l'authentique fan, avec de la barbe sur le cou là, c'est juste retaper des scènes de combat qu'il avait vues à la télé française 10 ans plus tôt. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'à part 2-3 Tanguy, tous les gosses ayant regardé Spielvan avaient trop grandi pour mater VR Troopers. Ha, t'as compris le manque de respect? C'est comme si tu ressortais un 3e film et qui raconte le début de Spider-Man. Oh merde, attends.
Oh les putes! En tout cas, le plus drôle, c'est que Power Rangers n'a jamais perdu de sa superbe et même la saison Super Mega Force, basée donc sur des images de Gokaiger, a réussi un tour de passe-passe des plus brillants. Parce qu'on a beau être en HD et désormais grillé que les parkings dans lesquels se battent les Rangers affichent clairement des panneaux en japonais, les Rangers peuvent cette fois se transformer en anciens Rangers. Gokaiger est dans la série célébrant 35 ans de Super Sentai coïncidant avec les 20 ans de Power Rangers. Et là, c'est le festival, hein, avec des Power Rangers se transformant en Bioman, et tout se mélange dans un joyeux bordel, et tente un peu d'expliquer ça à ta grand-mère, putain! En tout cas, j'ai vérifié, pas d'hommage à Battle Kenya dans l'histoire. Wow, attendez, là, je viens de comprendre un truc, on n'est pas les vrais Game Rangers, en fait! Mais qu'est-ce que tu racontes, Jason? Oh, t'es encore saoulé parce que t'es pas un vrai Ranger? T'es juste notre pote noir. En plus, on vient juste de se battre contre les fans de David Lafarge. T'étais là? Mais non, putain, Kimber, t'es conne ou quoi? En fait, c'était pas nous, c'était les images d'une autre web-série avec nos voix par-dessus. Regarde ça, ça c'est les France 5, ça te rappelle rien? Et le joueur du grenier qui nous donne l'émission, je l'ai pas inventé quand même. Ok, déjà, personne pourrait jouer aussi mal, même en se forçant, et ensuite c'était pas le joueur du grenier, c'est juste un acteur qui lui ressemblait un peu il y a 10 ans, une coïncidence! Non mais, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment des héros? Mais toute notre vie est un mensonge. Mais alors ça veut dire qu'on n'a pas contrôle de maths au final. Ah mais elle a raison, en fait c'est génial. Game Ranger!